Nicolas Deuz, on parle ce matin d'une idée qui circule selon le Figaro pour préserver les consommateurs d'une hausse du prix dans le cadre de la réforme d'EDF. Cette idée, c'est une taxe flottante sur le prix de l'électricité. Est-ce que ce sera le même principe que pour la taxe flottante sur les carburants? C'est exactement ça. Si vous avez le prix du mégawattheure qui monte, la taxe baisse. Si le prix du mégawattheure baisse, la taxe monte. Comme ça, normalement, la facture est à peu près étale, si vous voulez. On parle de la TICFE. C'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. C'est l'une des nombreuses taxes que l'on trouve sur nos factures, avec celles aussi qui financent en partie les énergies renouvelables ou celles qui payent les retraites des électriciens gaziers ou bien sûr la TVA. Bon, dit comme ça, on a le sentiment que c'est tout bon pour le consommateur. Ah, mais c'est le but. En théorie, le but, c'est d'éviter, de freiner, d'atténuer les aléas des prix de gros de l'électricité sur la facture finale du consommateur. Voilà. Pour pas avoir ce qu'on voit à la pompe quand le prix du litre peut changer de plusieurs centimes pratiquement d'un jour à l'autre. Alors je dis en théorie, parce que quand même sur le temps long, généralement, les prix ont tendance à augmenter et la facture a tendance à augmenter. On est à 840 € en moyenne aujourd'hui pour une facture de particulier sur un an pour l'électricité. Mais tout est lié à la réforme d'EDF, parce que cette réforme doit finalement conduire à assouplir le système d'encadrement des prix auxquels EDF est contraint de vendre son électricité nucléaire. Aujourd'hui, tout est encadré. C'est 42 € fixe le mégawattheure, avec une quantité limitée. Demain, on devrait avoir un prix pivot à 49 € le mégawattheure et peut-être sans quantité limitée. Et donc ça pourra monter au-delà de 49 ou aller en dessous de 49 en fonction de la demande sur le marché. Et c'est pour préserver le consommateur de ses hauts et de ses bas qu'on imagine cette taxe qui flotte. Est-ce que ce système de taxe flottante est crédible? On l'a fait pendant 2 ans sous Jospin, 2000-2002, et on a arrêté. On a arrêté pourquoi? Parce que ça coûtait une fortune aux finances publiques, avec finalement un effet assez symbolique sur la facture finale payée individuellement par chaque automobiliste. Et puis politiquement, c'est compliqué. C'est toujours très simple politiquement d'aller baisser une taxe. Ah, tout le monde est toujours très content. Mais c'est très compliqué quand il faut remonter cette taxe. Et donc, pour cette raison-là, ça a été arrêté en 2002. Mais en fait, derrière cette histoire, il y a l'héritage. L'héritage d'EDF qui, aujourd'hui, est donc contraint par cet encadrement du prix historique de l'électricité nucléaire qui est devenu un véritable poison et dont il faut sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Parce que 42 € le mégawattheure, ça ne paye pas le parc de centrales.